Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le débrief. Vous en doutez bien, victoire du FC Barcelone 3-2 contre le Paris Saint-Germain. Énorme match globalement, mais énorme match surtout du FC Barcelone, surtout de Rafinha, surtout de plein de joueurs. Donc les amis, on va parler dans cette vidéo débrief à chaud aujourd'hui. Et on va débriefer tout simplement ce match. Alors les amis, déjà à la composition, on avait une composition, on va dire, assez habituelle. Sauf qu'on avait Sergio Roberto au milieu de terrain, on s'y attendait pas totalement. Et on avait un Rafinha à gauche où certains critiquaient un peu, j'ai vu sur Twitter, la titularisation de Rafinha. Et finalement, Rafinha a sorti un grand match et a mis un doublé, comme quoi faut pas parler trop vite, simplement les amis. En défense, on a Cancelo, Araujo, Cubarsí et Koundé comme d'habitude. Bref, on commence déjà excellemment bien ce match. Grosse pression, même si on n'a pas la possession, franchement c'est pas très grave car le Barça, quand ils n'avaient pas la possession, ils étaient bien en bloc médian, voire bloc bas carrément, et jouaient sur les transitions offensives. Et simplement cette façon de jouer là nous a permis de gagner le match. Et vous l'avez vu clairement les amis, c'est grâce à cette tactique de Xavi que le FC Barcelone s'est imposé. Notamment, Xavi a vraiment fait un gros match. Franchement, la tactique était excellemment bien faite. Le Barça jouait très bien sur les coups de pied arrêtés, que ce soit les coups francs et les corners, parce que le Paris Saint-Germain est une équipe qui a beaucoup de mal sur ses phases de jeu tout simplement. On a eu un joueur, le défenseur du Paris Saint-Germain, j'ai oublié comment il s'appelle, Beraldo, un truc comme ça. Bref, il a été en difficulté tout le match. Franchement, il s'est vraiment fait manger et il n'a pas résisté à la pression du FC Barcelone. Ça a vraiment été la galère pour lui. Et voilà, tout simplement, c'est une très bonne chose. Le Barça a vu que c'était un point faible du Paris Saint-Germain et le Barça a bien appuyé sur ce point faible-là. Et donc ça, c'est une très bonne chose. Le Barça ouvre le score en première mi-temps grâce à un but de Rafinha. Très beau but de Rafinha. Mais il faut aussi parler du travail de Lewandowski que fait tout simplement sur le but. Il fait vraiment un très gros travail. Et également, l'extérieur du pied de Lamine Yamal est vraiment extraordinaire. Il faut aussi en parler les amis. Franchement, c'est vraiment incroyable. Voilà, à cet âge, avec cette pression, etc. Sortir un centre comme ça, de cette qualité-là, franchement, c'est incroyable. Et je tenais quand même à le souligner parce qu'on va parler de la performance de Rafinha, des buts, etc. Mais il faut aussi parler de la grosse performance de Lamine Yamal. Même si quelquefois il a fait des erreurs, faut en parler. On va en parler un peu plus tard parce qu'il y a une erreur qui aurait pu nous coûter très cher, mais finalement on a quand même réussi à s'imposer. Bref, on finit cette première mi-temps 1-0. Rafinha excellent, De Jong a fait son retour dans le 11 mais malheureusement il n'a pas été très convaincant, il a été quasiment invisible. Gundogan est excellent, Sergio Roberto est étonnamment toujours sur une très bonne forme, il a continué à performer même si malheureusement il s'est pris un carton jaune, il sera suspendu pour le match retour. Mais voilà, il sera en gros match. Mais fin de première mi-temps, on a une grosse occasion sur une contre-attaque. Le ballon arrive à Lamine Yamal dans la surface de réparation, il n'y a presque plus personne. Il devait juste la mettre en une touche dans l'axe sur Lewandowski. Lewandowski tout seul aurait pu terminer l'occasion. Malheureusement, il fait quelques touches de balle en trop. Voilà, les défenseurs sont revenus et tentent une frappe qui part très loin. Et c'est vraiment un tournant du match. On aurait pu mettre 2-0 à la fin de la deuxième mi-temps. Et finalement, début de la deuxième mi-temps, but du PSG de Dembélé. Très beau but sur un débordement d'abord de Kylian Mbappé où on fait une perte de balle au milieu de terrain qui est vraiment très bête. Et voilà, on se prend un but et à ce moment-là, on commence à stresser. On se dit les amis, attention, à tout moment, il peut arriver quelque chose. 30 secondes après, but tout simplement encore du Paris Saint-Germain, but de Vitinha si je dis pas de bêtises, où il se retrouve dans la surface de réparation. Franchement c'est vraiment un but où on a vraiment pas été professionnel. Voilà, les joueurs dormaient clairement dans la surface, ils faisaient rien du tout simplement, ils étaient encore sonnés par le but. Qu'on en prend un deuxième et ça c'était vraiment terrible. Heureusement on a réussi à se relever, on n'était pas loin du 3-1 à un certain moment. Finalement, on a réussi à tenir le score, à égaliser grâce à encore un but de Rafinha, très beau but où il termine très bien, mais il faut aussi parler du but de la passe de Pedri. Son retour a été vraiment incroyable, il a fait un retour directement décisif et également un autre retour, il y a eu un autre retour d'un certain joueur qui s'appelait Christensen qui est rentré. Je pense même pas une minute après, corner, but de Christensen dans la surface, très belle tête. Voilà, on a réussi à bien
tout simplement prendre les faiblesses du Paris Saint-Germain et de les mettre de notre côté. Et on a vu clairement ça sur les corners. Chaque fois ils étaient en difficulté. Première mi-temps on a failli marquer, Mendes a sauvé le but, mais par contre deuxième mi-temps les joueurs du PSG n'ont plus rien faire car Donnarumma a pas sorti un très bon match. Il est quasiment fautif sur les 3 buts. Sur les sorties il était vraiment mauvais, les relances également, et donc ça aussi on a réussi à bien appuyer dessus et tout simplement ça a payé les amis. On met ce fameux troisième but 3-2 voilà, contre le PSG. Très beau but de Christensen, très belle tête. Et à ce moment-là, on devait absolument tenir le score. Il restait combien de temps? Allez, 15 minutes à tout casser. Fallait tenir absolument ce score. On menait, fallait pas faire la même erreur qu'on a fait en deuxième mi-temps où on se prend 2 buts très rapidement. On a réussi à calmer tout simplement les supporters Paris Saint-Germain qui mettaient un peu l'ambiance. On a bien tenu le match, on a eu la possession, on a calmé le match. Les attaques de Mbappé, les attaques de Dembélé ont été bien ficelées. Franchement, globalement, la défense a été excellente, surtout pour Mbappé. Mbappé était totalement invisible, il a été moins dangereux que Dembélé, alors qu'on sait Dembélé fait beaucoup d'erreurs, même si à un moment il peut être décisif, il fait quand même pas mal d'erreurs. Et on a vu, voilà, Dembélé, même s'il a fait pas mal d'erreurs, il a réussi à mettre un très beau but. Et il a également célébré, et ça j'ai vraiment pas aimé. Je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires, mais franchement j'ai vraiment pas aimé qu'il célèbre contre son ancien club qui lui a tout donné, qui lui a donné énormément d'argent, qui a beaucoup compté sur lui. Bref, c'est pas grave. Le plus important, c'est la victoire. Maintenant, les amis, on a gagné 3-2. C'est une très bonne chose. Et après, les amis, maintenant, il va y avoir le match retour, si je dis pas de bêtises, la semaine prochaine. Voilà. C'est à domicile. On a fait le plus dur, gagner au parc. Le PSG n'a pas gagné au parc depuis des années. Le Barça n'a pas gagné en LDC à l'extérieur en phase finale depuis 5 ans. Depuis Manchester United où on s'est imposé 1-0, je me souviens très bien. Donc les amis, maintenant il faut finir le boulot. Le match retour, on fera un avant-match où on parlera en détail de ce match. Et voilà les amis, globalement l'homme du match pour moi c'est totalement Rafinha. Mais je souligne également le match de Gundogan qui a été excellent. Lewandowski qui a été beaucoup critiqué dernièrement est vraiment bon dernièrement tout simplement. Voilà, Lewandowski est vraiment excellent dernièrement en tout cas. De Jong, retour de blessure, il n'a pas été très bon, franchement, faut être honnête, faut se l'avouer. On a fait le plus dur, maintenant il faut regarder devant nous. La demi-finale de Ligue des Champions est très proche. On a réussi à faire un très gros match. On a réussi à bloquer Mbappé. On a vu que la tactique est vraiment excellente. Dès que Mbappé prenait le ballon, il essaye d'aller sur son côté, essayer de piquer pour marquer, etc. Il y avait toujours 2 joueurs sur lui. Souvent, il y avait Jules Koundé qui était assez de trousse. Et également, Araujo arrivait très rapidement quand il prenait le ballon. Et pareil pour Dembélé sur le côté droit qui a été très bien ficelé. À part quelques erreurs dans le match, erreurs mentales où on rentre dans la deuxième mi-temps pas très bien. Mais à part ça, franchement, le Barça a sorti un top match. Et maintenant, il faut finir le boulot à domicile, pas au Camp Nou, mais plutôt à Montjuic. Bref les amis, merci d'avoir regardé le débrief. Nous on se retrouve tout simplement pour une prochaine vidéo. Allez les amis, n'oubliez pas de vous abonner. N'hésitez pas à vous donner votre avant-match, votre pronostic pardon. Allez les amis, ciao.